Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de compréhension orale parce que vous le savez, ça fait partie des 4 piliers pour apprendre une langue qui sont l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Autrement dit, comprendre ce que vous entendez quand on vous parle. Donc, je voulais revenir sur un sujet qui est très important, qui revient énormément. Une fois, j'avais fait passer un sondage, c'était au tout début de l'année 2018, sur la compréhension orale. Et au niveau de tout ce qui est compréhension auditive, l'un des problèmes qui revenait le plus, c'était « je ne comprends pas quand les gens parlent vite ». Et en effet, ça c'est quelque chose qui est aussi difficile qu'impressionnant. C'est que vous allez dans un pays, vous parlez avec quelqu'un qui parle une langue que vous apprenez, et là la personne se met à parler avec un débit super rapide, façon TGV, en fait vous commencez à comprendre une phrase, il est déjà passé à la suivante, vous commencez à comprendre à peu près la suivante, il est déjà 2 phrases plus loin, et au bout d'un moment, vous lâchez parce que ça va trop vite et vous allez vous décourager. Parce que finalement, il y a 2 problèmes avec la compréhension orale. Le premier, c'est de ne pas comprendre les mots, c'est-à-dire vous entendez quelque chose, il n'y a rien qui ressort. Vous ne comprenez pas de quel mot il s'agit, vous ne savez pas où commencent et où finissent les mots, vous n'arrivez pas à savoir quels sont les éléments de la phrase. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et l'autre problème, ça va être d'arriver à décoder la phrase si on veut. Mais si une personne parle lentement, ça va être à peu près facile. Mais si cette personne parle beaucoup plus vite, ça va être plus difficile de comprendre cette phrase. Donc ça va faire partie des difficultés que vous allez inévitablement rencontrer au niveau de la compréhension orale d'une langue étrangère. Et surtout, c'est un obstacle qui va vous bloquer, qui va vraiment venir être un plafond de verre dans votre apprentissage, un plateau dans votre passage d'un niveau débutant à intermédiaire. Parce que quand on est débutant, on ne comprend que les dialogues façon méthode où on parle très lentement. Si on est intermédiaire, on comprend à peu près, mais les gens qui parlent vite, ça va être un peu une frontière qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'ils parlent trop vite. Et c'est extrêmement frustrant. C'est pour ça qu'il faut prendre cette problématique au sérieux parce que vous allez, dans tous les cas, la rencontrer dans votre apprentissage. Et c'est pour ça que ce moment où on se dit « Non mais là les gens ils parlent trop vite » ou alors je sais pas, les Allemands de toute façon ils parlent trop vite, les Anglais ils parlent trop vite, les Italiens ils parlent trop vite. Moi j'arrive pas, il y a des gens ils parlent vite, je les comprends pas. Et on jette l'éponge et on se prive d'une possibilité de progresser et d'atteindre un niveau plus avancé dans la langue de son choix alors que on a toutes les capacités pour le faire. Et donc pourquoi est-ce qu'on galère autant ? C'est parce que, à mon avis, outre la difficulté qui est liée aux gens qui parlent vite, parce que quelqu'un qui parle vite va vous faire plus de difficultés réellement que quelqu'un qui parle lentement, mais il n'y a pas que ça. À mon avis, c'est qu'on va s'entretenir avec des illusions. On va se dire, les gens qui parlent vite, c'est quand j'aurai un niveau très avancé, là pour le moment, je reste sur des choses assez lentes et qui me conviennent. Et c'est pour ça qu'on va procrastiner, on va remettre à beaucoup plus tard le fait de se frotter à des contenus où ça parle vite et on va rester sur des choses très lentes. Et honnêtement, j'ai déjà vu des méthodes où les locuteurs parlent vraiment comme ça pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'ils disent. Donc, si c'est la première, la 5e, voire peut-être aller la 10e leçon de votre méthode, pourquoi pas ? Mais si c'est la 30e, la 100e, c'est vraiment une méthode qui va en fait vous retarder dans votre apprentissage parce que vous allez rester sur une vitesse d'élocution qui n'est pas du tout naturelle. Personne, à part une personne qui a, fait un AVC ou un truc tragique comme ça, ne va vous parler comme ça dans la vraie vie. Ou alors, autre solution qui est à mon avis encore pire, c'est de ralentir l'audio. Donc vous avez par exemple sur Duolingo une fonction avec une petite tortue, je crois, où quand vous appuyez dessus, ça va parler plus lentement. Donc encore une fois, si c'est votre première semaine ou même votre premier mois d'apprentissage, c'est pas la fin du monde. Mais si vous vous habituez par exemple sur YouTube à réduire la vitesse des vidéos, honnêtement, alors je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais moi je reste très clair là-dessus, ça ne sert à rien d'écouter une voix qui est ralentie de manière non naturelle. Soit vous écoutez des gens qui parlent lentement, soit vous écoutez des gens qui parlent vite. Mais ralentir des gens qui parlent vite, ça va faire vraiment un effet très bizarre, pas naturel, et vous voulez pas apprendre cette langue, vous voulez pas apprendre une langue vitesse normale mais ralentie, parce que les gens ne parlent pas comme ça, ce ne sont pas des robots dans la vraie vie. Donc faire attention
aux fausses solutions qui peuvent être tranquillisantes parce que il y a toujours dans les applis, les méthodes, ce côté on veut vous donner l'impression que vous progressez, parce que comme ça, je ne sais pas, vous continuez à payer un abonnement ou vous achetez la suite de la méthode. Mais est-ce que, une fois que vous arrivez dans le monde réel, dans le monde réel, on est toujours dans le monde réel évidemment, mais est-ce quand vous arrivez dans le pays ou en situation avec des gens qui ne sont pas vos amis, entre guillemets, au niveau de la compréhension, est-ce que ça va vraiment vous servir? Parce que moi, je fais très attention à faire la différence entre l'apprentissage de méthodes, où on a l'impression d'avancer dans la langue, on a des connaissances réelles, mais une fois qu'on arrive sur le terrain, est-ce que la compétence de parler la langue, la capacité, le muscle un peu pour parler la langue, parce que moi j'appelle ça un muscle parce que c'est comme si on se musclait le cerveau. Est-ce que c'est au rendez-vous? Pas forcément. Et donc plus vous allez rester sur des contenus lents ou ralentis, plus ça va être dur. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose de très intéressant, c'est la vitesse perçue des locuteurs. Parce que on a parfois l'impression que les locuteurs parlent vite, mais ils ne parlent pas si vite que ça. Ou alors quand ils parlent assez vite, on a l'impression qu'ils parlent beaucoup plus vite qu'ils ne le font réellement. Alors là, je vais vous citer une étude qui a été faite en grande partie par, je retrouve le nom, François Grosjean, qui est un professeur en Suisse avec d'autres personnes d'université suisse, et qui voulait démontrer l'aspect psychologique de la vitesse perçue des locuteurs. Dans une étude préalable, il avait mesuré la vitesse d'élocution de locuteurs de deux langues, le français et l'anglais. Il avait remarqué que les Français parlaient avec un débit d'à peu près 174 mots par minute, tandis que les Anglais, ou anglophones, parlaient avec un débit de 176 mots par minute. Donc on est à peu près sur la même échelle de valeur, ce qui veut dire que même si les anglophones ont un tout petit peu plus de mots par minute, c'est pas forcément dû d'ailleurs à la vitesse, c'est peut-être que les mots anglais sont en moyenne plus courts. Donc on est à peu près sur les mêmes choses. Il n'y a pas forcément un peuple qui va parler beaucoup plus vite qu'un autre. Et dans une autre étude avec d'autres collègues d'université suisse, il a fait venir des locuteurs natifs du français, donc des gens dont c'était la langue maternelle, et des locuteurs natifs de l'allemand qui parlaient assez bien français, qui utilisaient un peu le français. Donc pas des bilingues, ni forcément des gens avec un niveau courant, mais des germanophones plutôt suisses, qui comprenaient quand même un peu le français. Il a fait un exercice avec des histoires assez courtes qui étaient écoutées et lues à différentes vitesses. Donc qui étaient lues soit à vitesse lente, soit à vitesse moyenne, soit à vitesse rapide. Et il a fait écouter ces histoires donc aux locuteurs natifs du français qui était donc le groupe test et le groupe de contrôle, j'ai plus vraiment le terme mais c'est le groupe contrôle je crois, c'est la référence dans une expérience, et à ces locuteurs moyens du français qui étaient de langue maternelle allemande. Et à ces gens-là, il a demandé la perception qu'ils avaient de la vitesse à laquelle étaient lus les textes. Et aussi des questions de compréhension, pour voir si les gens qui écoutaient avaient bien compris ce qu'ils entendaient. Donc il a fait ce test avec des francophones natifs et avec des germanophones avec un petit niveau de français. Donc on va arriver aux résultats qui sont très parlants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont remarqué que plus la personne parlait vite dans l'enregistrement, plus la vitesse perçue la perception de la vitesse, était importante. Alors, à un niveau lent, c'est-à-dire quand la personne qui enregistrait parlait lentement, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'était à peu près la même estimation pour les francophones et les germanophones. À partir du niveau moyen, là, on commence à avoir une divergence. C'est-à-dire que les francophones disaient « bon, c'est moyen, pas plus », et les germanophones commençaient à dire en plus grand nombre que c'était rapide. Et à un niveau rapide, là, les divergences devenaient fortes, parce que les francophones disaient « oui, c'est rapide, mais sans plus », alors que les germanophones trouvaient que c'était très rapide, dans leur grande majorité. Donc, plus le locuteur parle vite, plus la différence entre un locuteur natif de la langue qui a l'habitude qu'on parle vite et qui comprend très intuitivement sa langue et un locuteur non natif devient importante. C'est-à-dire plus la difficulté, selon le natif ou le non natif, plus la vitesse va devenir une réelle difficulté dans la compréhension, une réelle entrave. En plus de ça, il a fait répondre
à des questions de compréhension. Et là, il a trouvé une corrélation entre la vitesse d'élocution et les réponses aux questions. Et donc ce qu'il a trouvé, c'est que plus le score de compréhension était bas, donc plus, là on s'intéressait plutôt aux germanophones qui répondaient sur les textes lus en français, plus leur score de compréhension était bas, donc plus ça démontrait qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils écoutaient, plus le score de rapidité perçue était élevé. C'est-à-dire, moins les gens comprenaient ce qu'ils entendaient et donc le démontraient avec des réponses fausses, plus en fait ils disaient avoir l'impression que ça allait très vite ça. Et en d'autres termes, moins vous comprenez une langue, plus vous allez avoir de chances de trouver qu'un locuteur de cette langue parle vite. Et ça, il s'en est rendu compte surtout à un niveau lent et moyen, mais que de toute façon, à un niveau rapide, même si les gens comprenaient très bien ce qu'ils avaient entendu, avaient eu des très bonnes notes au test de compréhension, ils trouvaient quand même que ça parlait trop vite. Alors que les locuteurs natifs du français ne trouvaient pas que ça parlait si vite. Donc, moins on va comprendre, plus on va trouver que c'est rapide. Et il y avait une ouverture qui était intéressante à la fin de l'article que j'avais lu, c'était de suivre des gens dans leur évolution, dans leur compréhension de la langue, pour voir s'ils allaient avoir des résultats divergents. Bon, malheureusement, j'ai pas vu d'article suivant à ce sujet, mais ça pourrait être super important. Donc la conclusion de tout ça, c'est que par rapport à la vitesse, on est moins dans un problème lié à la vitesse elle-même que dans la capacité à comprendre. Parce que finalement, il va y avoir une perception très biaisée par la psychologie de la vitesse. En gros, plus vous allez arriver à comprendre une langue, moins vous allez avoir cette impression que les gens parlent super rapidement. Alors que si vous avez un niveau encore faible, vous allez avoir vraiment l'impression facilement que les gens vont parler très vite ça. Et en plus, si je peux faire une parenthèse, dites-vous que même s'il y a des gens qui parlent très vite, vous ne pourrez jamais le changer, sauf à leur demander de répéter plus lentement. Mais au moins, votre capacité à comprendre la langue, vous pouvez travailler dessus. Donc finalement, si les gens parlent vite, c'est comme ça, vous n'allez rien pouvoir y faire. Et donc c'est à vous de progresser dans la langue, parce que ça, au moins, vous avez le contrôle dessus. Alors, comment faire ? Eh bien, il faut arriver à développer votre capacité de compréhension. Déjà, les sons, est-ce que vous distinguez bien les sons ? Parce que si vous ne les distinguez pas et que vous avez des mots qui vous semblent tous les mêmes, alors qu'en fait il y a des nuances au niveau des sons qui n'existent pas forcément en français, vous allez mettre du temps à comprendre. Vous allez faire des mélanges et ça va ralentir votre capacité de compréhension à l'oral. Ça peut être le vocabulaire. Est-ce que vous connaissez les mots employés ? Parce que si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir les comprendre. Est-ce que vous connaissez de la même manière les structures de grammaire ou les expressions figées ? Parce qu'encore une fois, si vous cogitez pendant que vous écoutez, ça va vous ralentir. Et aussi, est-ce que tout ce vocabulaire, c'est-à-dire les mots, expressions, structures de grammaire, c'est sous forme activable dans votre tête ? Parce que assez souvent, quand on apprend du vocabulaire, on arrive à le ressortir sur l'appli ou quand on révise la liste, mais en fait, quand on l'entend, ça vient pas. Et en fait, il faut arriver comme ça, dès que vous entendez un mot, à le resituer, vous dire c'est ce mot-là, et passer à la suite, et même arriver à comprendre par bloc de mots. C'est ce que j'appelle la forme activable par rapport à du vocabulaire qui reste passif dans votre tête, qui finalement ne vous sert pas à grand chose parce que vous n'arrivez pas à l'entendre. Et enfin, est-ce que vous avez assez de pratique en situation réelle ? Est-ce que vous avez parlé la langue au lieu de l'étudier sur un bouquin, au lieu de la parler vraiment ? Parce que si vous passez des livres, presque de la théorie à la pratique, oui, il y a un choc. Alors que si vous passez à la pratique directement, ça va être plus facile. Alors, comment s'en sortir ? Vous avez un seul axe d'amélioration, c'est votre compréhension de la langue. Parce qu'on l'a vu, les gens vont parler vite, s'ils veulent parler vite, quoi qu'il en soit. Et il faut aussi vous faire confiance, une petite parenthèse. Faites-vous confiance parce que le nombre de fois où j'ai eu l'impression que des gens parlaient trop vite pour moi, mais que le temps de percuter, en fait j'avais compris. Alors que je disais, pardon ? Ah non, c'est bon, en fait j'ai compris ce que tu as dit. Et souvent, en fait, c'est juste qu'on a peur, on se sent un peu transi parce que on se prend comme si on se faisait tabasser plein de mots, plein d'expressions, on essaye de réfléchir avec son cerveau qui commence à fumer, mais en fait, on a compris. Donc, parfois, prendre un peu le temps, réfléchir un peu à ce qu'on vient d'entendre, réfléchir un peu avant de donner la réponse. C'est pas forcément la communication à bâton rompu qu'on voudrait. Dans un premier temps, ça marche très bien et on peut comprendre des choses assez pointues avec un débit rapide. Et ensuite, il faut aussi parler, écouter, regarder des films, des séries, écouter des podcasts, mais je pense qu'il faut le faire de manière ciblée.
Parce que l'erreur que font beaucoup de gens au niveau de la compréhension, et pour moi c'est vraiment une erreur fatale, c'est de se dire je vais écouter plein de films et séries, mais 2 ans après, c'est dire ils vont dire bah en fait ouais j'ai regardé plein de films et séries, mais quand je parle à des gens, ils parlent trop vite, je comprends rien. C'est parce que souvent on a une approche à mon avis de panier percé, c'est-à-dire qu'on va regarder un film ou une série, écouter un podcast avec d'une oreille un peu ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, enfin de manière un peu évasive. Et en fait, on va pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas compris. On va tomber sur des choses qu'on va pas trop comprendre, on va pas travailler dessus, et à la fin, on va continuer à ne pas comprendre, répéter l'erreur. Et une fois qu'on arrive en situation réelle, ben on n'a pas avancé d'un pouce. On comprend toujours pas ce qu'on entend. Alors à la place, à mon sens, il faut arriver à faire des exercices d'écoute ciblés un peu tous les jours et pas hésiter à le faire avec un débit rapide. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les méthodes honnêtement qui vont lentement. Parfois, ouais, voilà, encore une fois, dans les 5 premières leçons, ça parle très lentement pour vous habituer, mais je suis aussi tombé sur des méthodes de langue où bah, finalement ça parle assez vite et c'est un très bon exercice parce qu'au début vous vous dites oula, mais il parle vite dans cette méthode. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, que vous avez pris le pli, bah, finalement vous vous dites bah, ça parle assez vite, mais j'arrive à comprendre. Parce que vous avez fait ce travail qui consiste à écouter la langue telle qu'elle est parlée avec un débit réel que les locuteurs natifs ont vraiment parce que, sauf si vraiment vous avez un professeur ou vraiment des amis qui ont envie de mettre les formes, personne ne va vous parler comme ça. Enfin, je sais pas, vous essayez de commander une boisson dans un bar où le barman n'a pas le temps, il va pas se mettre à vous parler lentement pour vous faire plaisir. Vous allez demander un renseignement à quelqu'un dans la rue, cette personne ne va pas forcément même avoir la conscience de parler lentement à un étranger. C'est pour ça qu'il faut s'exercer avec des contenus rapides assez vite et ne surtout pas céder à la tentation de ralentir l'audio qui, entre nous, ne sert strictement à rien. Donc, si jamais vous avez l'impression que c'est difficile pour vous, si vous comprenez pas ce que vous entendez, si vous avez l'impression que c'est de la bouillie, il n'y a rien qui surnage, si vous avez vraiment l'impression que les gens parlent tous très vite et que à peine vous avez commencé à déchiffrer une phrase, la personne est déjà passée à l'autre phrase et vous n'arrivez pas à suivre, je rappelle que j'ai ressorti cette semaine ma formation Améliorer son écoute, et qui est disponible cette semaine jusqu'au dimanche 2 décembre, et dedans on voit tout ça. Alors vraiment tout ce qui a trait à la compréhension orale, c'est-à-dire arriver à comprendre bien les sons de la langue, bien apprendre votre vocabulaire, optimiser l'apprentissage du vocabulaire pour la compréhension, au lieu de vous dire 10 minutes après « Ah mais je connaissais ce mot mais j'ai pas réussi à le comprendre ». Et les exercices concrets, ciblés que vous pouvez faire tous les jours, je vous guide pas à pas, et comme ça vous allez petit à petit, ça vient pas forcément en 2 jours ou une semaine, mais petit à petit, vous allez réussir à comprendre des phrases de plus en plus longues, dites avec un débit de plus en plus rapide, et ça va devenir de plus en plus limpide. Et franchement, vous allez être étonné parce qu'on est vraiment étonné à un moment où quelqu'un vient nous parler super vite avec un accent et sans forcément bien articuler, et on se dit « Waouh, j'ai tout compris ». Donc si ça vous intéresse, la formation est disponible maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez le lien dans la description, vous cliquez ici et on se retrouve de l'autre côté. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo à des gens qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils entendent. Et rendez-vous très bientôt. Salut!